Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine, cette fois-ci en fin de journée pour être sûr d'avoir attrapé tous les reveals. Donc on va parler des précommandes de la semaine, surtout les custos, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaut mieux attendre encore un tout petit peu. On va parler des reveals de la semaine dernière, les bataillons et ce que j'en pense, et puis du reveal du jour puisqu'on a aussi ce bon vieux commissaire Yarick qui est de retour. Alors évidemment, les précommandes de cette semaine, ça va être les nouveaux custos. Alors je sais que le design fait débat chez certains, moi personnellement, je trouve que c'est une super réussite, je les trouve vraiment magnifiques. Il y a certes un petit peu moins de détails sur tout ce qui est jambière et tout, mais le reste de la figurine est tellement plus détaillé, tellement mieux proportionné que pour moi il n'y a pas photo, les figurines sont juste supérieures en tout point. Il y a des trucs sur lesquels je suis pas forcément incroyablement fan, la tête nue avec la crête dessus, c'est pas forcément merveilleux. Il y en a certaines où on a un peu l'impression de voir les jambes de côté as, alors j'imagine que ça dépend de la photo et de l'angle, mais parfois on a l'impression que les jambes sont peut-être encore un petit peu trop longues, mais sur certains les proportions sont super bien, donc on verra. Je pense que les proportions sont les mêmes pour tous et que c'est juste l'angle de la photo qui joue. Superbe figurine qu'on va du coup pouvoir commander dans un bataillon. Alors malheureusement, ils les vendent pas tout de suite à l'unité, ils les vendent d'abord dans un premier bataillon. Vous aurez un capitaine rempart, bouclier, épée, etc. Vous avez 6 gardes à lance, vous avez 6 gardes à bouclier, vous avez un Dreadnought Contemptor qui peut être soit l'Achillus avec sa lance, soit le Galatus avec épée et bouclier, et vous avez en plus un Caliadius Annihilator. Alors a priori ça sera deux boîtes différentes, donc là vous avez que la version Annihilator, ça tombe bien, c'est la seule qu'on joue à Warhammer 40 000 quasiment, celle avec les trucs anti-tank, le tout en plastique, pas de résine. A priori, les rumeurs disent 206 € prix Games Workshop, donc si vous les prenez sur MyHobby Place ou d'autres sites, bah forcément vous paierez un petit peu moins cher que ça. On est dans les prix des nouvelles Battle Force, malheureusement tout est maintenant très cher. Les figurines, je les trouve géniales. Moi perso, je vais quand même attendre la sortie des règles des custos pour voir vraiment les nouvelles règles qu'ils ont annoncées pour 40 000, ils ont dit qu'il y aurait un PDF, etc. J'attends de voir ce qu'ils mettent là-dedans pour investir dedans. C'est une armée qui m'a beaucoup déçu en V10, et si elle évolue pas en fin de V10 ou début de V11, il est possible que je revende mon armée, moi personnellement, même si du coup ça vaudra plus rien, parce que les gens voudront les nouveaux custos et pas les anciens. Maintenant les figues sont dingos, c'est très beau, et si vous voulez remplacer ces figurines que vous aviez déjà à 40 000 par celle-ci, eh bien faites-le. À la base, la boîte est prévue pour les Résidorus, pas pour Warhammer 40 000, c'est bien les Résidorus. Ils ont dit que ce sera utilisable à 40 000, tel que c'est dit pour l'instant, c'est plus vous pouvez proxy vos gardes avec les figurines de l'Hérésidorus, vous pouvez proxy les figurines Forge World avec les figurines plastiques, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. On attend le PDF pour savoir comment ça sera traité vraiment, et personnellement j'attendrai ce PDF avant de faire quoi que ce soit. Vous pouvez aussi commander le livre d'armée pour les Résidorus, pour les custos, vous aurez les règles des custos, des Sœurs du Silence, et également des assassins dedans. Ça va permettre de voir aussi ce qu'ils ont peut-être prévu pour les Sœurs du Silence en termes de nouveaux kits. Il est possible qu'on ait là-dedans des fiches d'unités pour des figurines qui n'ont pas encore, enfin pour des unités qui n'ont pas encore de figurines, et donc ça pourrait laisser entendre qu'il y aura de nouvelles Sœurs du Silence aussi dans le futur, qui du coup peut-être seront jouables à Warhammer 40 000 dans la foulée. Vous avez aussi cet énorme tank, le glaive super lourd pour les Résidorus. Alors comme d'hab, c'est les Rési qui a les meilleurs tanks, les meilleurs robots, c'est merveilleux. On aimerait bien pouvoir les avoir à Warhammer 40 000, mais j'imagine que ça peut se proxy sous forme d'un méga Land Raider, même si je crois que c'est plus gros qu'un Land Raider, on est presque sur un Baneblade, je crois, là, en termes de châssis. Il y aura un nouveau journal Tactica. Alors moi j'ai acheté le dernier pour les Skitarii, j'avoue que pour 22 balles, je crois, c'est à peu près ça, c'est 20 ou 22 €. Le contenu est juste très insuffisant, vous avez pas grand chose dedans, vous avez quelques pages, il y a même pas de schéma de couleurs différent, par exemple pour les Skitarii, il y a le schéma de couleurs des gentils, le schéma de couleurs des méchants, ils proposent rien de spécial, pas le moindre petit guide de peinture, l'historique est très succinct, ça manque de photos des figues, donc bon, moi je les trouve un peu décevants ces bouquins, et puis le côté j'amène mon livre d'armée, mon livre de règles, plus les 14 petits suppléments où il y a mes règles dedans, quand même un peu chiant, donc je suis pas un fan de système de distribution, personnellement, je trouve que c'est bien parce que ça soutient le jeu, mais en même temps, je trouve que vraiment, il y en a pas assez pour le prix, quoi. Vous avez aussi des figurines en précommande qui seront faits à la demande, donc c'est les vieux orques pour Old World, des vieux orques de fantasy, donc vous avez cette espèce de warboss, vous avez une espèce de haut commandement avec champion, musicien et bannière, vous avez, j'imagine que ça c'est les anciens orques noirs peut-être, avec des grosses armes, les orques plus classiques. Bon, perso, ces figurines-là, j'ai vraiment pas de nostalgie pour elles, je trouve que les orques et gobelins en plastique sont beaucoup beaucoup plus jolis. Là, ils avaient vraiment pas trouvé encore le bon style pour les orques, on est très simiesque, très goblinoïde, j'aime pas du tout ces figurines, mais bon, si vous êtes nostalgique et que vous êtes fan, vous avez cette précommande-là aussi, évidemment vous les recevrez, je crois que c'est 3 mois après, ou 6 mois, non c'est 6 mois après la commande, parce qu'ils les font à la demande, ils les fabriquent tous, et ensuite ils les expédient.
Vous avez aussi des nouveaux outils, pinces et barboires. Bon, ça, voilà, hein, si vous achetez un set de départ avec des peintures et les outils, vous utilisez ça. Sinon, vous achetez probablement des outils beaucoup moins chers et qui sont tout aussi efficaces. Les barboires, moi, personnellement, ça n'a jamais bien marché. J'ai toujours préféré utiliser un petit scalpel. Faut faire un petit peu plus attention. Mais franchement, ça, j'arrive jamais à enlever ce que j'ai envie d'enlever, surtout les lignes de moulage. Je trouve que c'est pas du tout efficace pour ça. Mais bon, si vous aimez ces outils-là, ils les vendent individuellement. Vous avez des nouveaux dés qui seront peut-être un peu plus équilibrés que les dés actuels avec les petits crânes, parce que ceux-là, ils font des 1 50% du temps, et des 6 les autres 50%, c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire, donc bon, peut-être qu'ils seront mieux ceux-là. Vous avez une nouvelle poignée de peinture qui a l'air nettement plus fragile que la précédente, il va falloir imbriquer le socle dedans, et ça va tenir juste par friction. Je sais pas trop à quel point ça va tenir dans la durée ce truc-là, mais bon là c'est pareil, vous avez tellement de choix que c'est pas un vrai problème. Moi personnellement les custos, je vais pas me jeter dessus, j'adore les figurines, mais j'attends de voir la mise à jour des règles qu'ils font pour les custos en V10, et si ça nous donne une indication sur ce que ça pourrait donner en V11. S'ils nous font juste un PDF qui dit « Maintenant, les custodes à 40 000, vous les jouez, les sentinelles à part avec les boucliers, et les gardes à lance à part, c'est deux unités, vous pouvez plus mélanger les deux, et c'est tout, et qui leur donne des règles différentes, ça sera pas suffisant pour moi pour me remotiver sur l'armée. Si par contre on a un vrai document qui dit ça maintenant c'est dans le codex, tout le Forge World c'est dans le codex, voilà des règles mises à jour, les custodes à lance, les custodes à bouclier, on a refait une passe, nouvelles aptitudes de datasheet, nouvelles règles, nouveaux trucs, à ce moment-là je pourrais m'y réintéresser parce que ça donne une vraie direction pour la V11. J'attends de voir ce qu'ils nous publient, a priori ça tomberait cette semaine, donc on va attendre et on verra ce que ça fait. Bon, le gros reveal de la semaine, c'est cette espèce d'animation qui nous montre le retour de Yarrick et surtout la figurine du commissaire Yarrick. Pour ceux qui ont commencé à jouer en 10ème édition, ça vous parle peut-être pas, mais le commissaire Yarrick, c'est le commissaire de la garde impériale, celui qui a défendu la planète Armageddon, qui a une espèce de relation de rivalité et en même temps un peu d'amour avec Ghazghkull Thraka, le boss suprême des orques. C'est un commissaire qui a quand même décidé de remplacer sa main par une pince énergétique d'or qui a une espèce d'œil laser et qui en plus est une légende absolue pour tous les orques qui veulent tous l'affronter, voire même qui ont peur de lui, tellement il a une réputation de malade. Et donc il y a une nouvelle figurine pour Yarrick qui arrive, qui est franchement assez cool. Alors, les anciennes figurines avaient pris un petit coup de vieux, mais ça allait. Là, je trouve qu'on a vraiment ce look de la griffe énergétique orc. Hein, pendant un moment, ça avait pas trop cette tête-là. D'ailleurs, si vous avez vu les reveals, ou en tout cas les teasers de Games Workshop la semaine dernière, il y avait cette espèce de pince énergétique. Et bien, c'est clairement la pince que Yarrick utilise là, sur cette nouvelle figurine. Donc on voit que c'est un truc quand même clairement orc, hein, vu la gueule du métal, des pinces, la tronche que ça a, mais c'est branché dans un truc impérial, alors bon c'est probablement un petit peu hérétique comme truc, mais ça fonctionne vraiment bien, la figurine est très très cool, vraiment très sympa. Hein, on a l'évolution à travers les âges, bon vous voyez qu'elle est pas méga différente de la précédente, mais on a bien ce look de griffe énergétique orc remise à niveau, la pose est un petit peu plus dynamique avec la cape plus ouverte, etc. Voilà, on est sur une échelle un petit peu refaite, et puis là vous avez le tout premier Yarrick hein, que moi j'ai connu à l'époque, qui est... Moi j'aimais bien sa pince quand même, hein. Je dois reconnaître que franchement le côté snip snip ciseau à deux doigts là, c'était marrant, mais c'est vrai que la nouvelle a quand même autrement plus de gueule, surtout une fois qu'on s'est débarrassé du socle en verre gobelin. Très belle figurine, très sympa. A priori, ça sera en précommande bientôt. Hein, ça devrait arriver, j'imagine, peut-être avec la 11e édition, qui sera a priori orientée un peu autour d'Armageddon pour la première boîte de lancement. Donc j'imagine que ça sortira à ce moment-là, ou ça sortira en toute fin de 10e pour préparer la transition vers ça. J'aime bien ce qu'ils ont fait. La figurine est cool, c'est bien. C'est pas spécialement inspiré par rapport à la précédente. Hein, la pose est quasi identique. Mais voilà, le niveau de détail est remis à jour. La pose est un peu plus dynamique. On est sur un truc qui est un peu plus sympa que celle de l'époque, et puis j'imagine qu'avec un petit resoclage, si vous avez l'ancienne figurine de Yarrick, rien ne va vous empêcher de la jouer, parce qu'à mon avis elle passe sous toutes les ruines, donc personne ne devrait vous empêcher de la sortir si vous la préférez. Bon, la semaine dernière, juste après que je publie ma vidéo, évidemment Games Workshop a annoncé des nouvelles patrouilles, donc on va regarder ça. On a la patrouille Iron Warriors, dedans vous avez 10 légionnaires, 5 Terminators, 1 Warsmith et 5 Havoc. Alors malheureusement, les Havoc, c'est toujours le kit où, de mémoire, il n'y a qu'une seule option pour chaque arme. C'est-à-dire que vous en avez forcément un avec lance-missile, un avec canon laser, un avec autocanon et un avec bolter lourd, je crois, plus un sergent. Et du coup, vous pouvez pas faire que des canons laser, que des bolters lourds, etc. Donc bon, c'est dommage, même si personne vous en voudra si vous dites je les proxy tous en canon laser. Mais voilà, il n'y a pas toutes les options d'armes dans la boîte. De mémoire, vous me contredirez si je me trompe. Les légionnaires, c'est un super kit, vraiment classe. Le Warsmith, il est très cool. Les Terminators, ils sont un petit peu petits maintenant. Moi, j'en ai pour mes Emperor Shield Run, quand on les met côte à côte avec des Space Marine normaux Emperor Shield Run, bah Terminator il est un peu minus, j'espère qu'on les verra refaits en V11, même si les figurines restent très belles, vous les mettez sur un petit rocher pour les surélever un peu, leur donner un air plus massif, et ça fonctionne.
Maintenant, vous avez la grappe d'amélioration Iron Warriors avec, a priori, qui vous permet de changer quelques têtes, etc. Et c'est vrai que ça rend bien, c'est une patrouille qui marche bien, et je pense qu'en termes de prix, pour le coup, ça fonctionne bien, parce que les Havoc, c'est une unité qui est cool, les Terminators, ils sont toujours sympas, les Légionnaires sont bien, le Warp Smith, c'est bien, donc pour moi, là, on a une bonne valeur, ils ont pas mis un vieux Rhino ou un truc comme ça, je pense que là, ça vaut le coup, honnêtement, celle-là, si vous démarrez une armée, même si vous faites pas des Iron Warriors, ça vous fait un très bon cœur d'armée Space Marine du Chaos, avec de l'infanterie, un peu d'élite, du soutien, je trouve que ça fonctionne pas mal. Vous avez ensuite le bataillon des Fils de Dorn, dans lequel vous allez trouver 2 répulseurs exécutionneurs. Games Workshop appuie vraiment sur le spam, hein. C'est les listes qu'on voit partout actuellement, soit en Black Templar, soit en Marines, avec double répulseur exécutionneur. Bon bah ils appuient sur le truc, vous en avez 2 dans la boîte, plus un Ballistus et un Redemptor, et de mémoire le Redemptor peut aussi être assemblé en Dreadnought de corps à corps, le Brutalis, je crois que c'est le même kit, pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est le même kit pour les deux. Par contre le Ballistus, c'est juste le kit du Ballistus. Plutôt intéressant, là encore, comme boîte, je trouve. Si vous avez besoin de tanks et de dreadnought et que vous en avez pas dans votre armée, c'est top. Et vous allez, dans tous les cas, si vous en avez déjà mais que vous en vouliez encore plus, si vous n'avez pas encore de répulseur exécutionneur et que vous avez peut-être un dreadnought que vous avez fait en Brutalis, et ben ça vous permet d'enrichir votre collection de Space Marine. Vous n'êtes pas obligé de les faire en Imperial Fist ou en Black Templar, bien évidemment. Et honnêtement, bah avoir une réduc sur ces gros kits, c'est toujours bon à prendre. Donc ça, je trouve que c'est relativement intéressant. Maintenant, 2 répulseurs exécutionneurs, bon, pourquoi pas. À la limite, j'imagine qu'il y en a un où vous pouvez oublier les armes lourdes et l'assembler juste en répulseur normal, et pas en faire un exécutionneur si vous voulez plutôt les 2 variantes. Vous pouvez peut-être réussir à magnétiser un truc, j'imagine que ça doit fonctionner aussi. Pour l'ADMEC, on a un bataillon avec un Iron Rider Ballistary, vous pouvez le mettre en autocanon ou en canon laser, on a un Onagre et on a un Scorpius qui peut être soit assemblé en transport, soit en désintégrateur. Pas évident à magnétiser celui-là, parce que vous avez tout l'avant qui est différent, et tout l'arrière qui est pas du tout le même non plus, donc je sais pas exactement à quel point c'est facile à magnétiser, d'autant plus que je crois que les pièces de la tourelle sont les mêmes, que vous les utilisez pour juste la tourelle à mitrailleuse ou la tourelle du Scorpius désintégrateur. Là encore, c'est des éléments où on en a jamais assez, hein. Les poulets, moi j'en ai 3, en avoir un 4ème, ça me permettrait de faire 2 unités de 2, c'est bien. Un Onagre, j'en ai qu'un seul, et ils sont super ces véhicules, avec leur Invulna 4 et leurs armes, ils sont vraiment géniaux dans cette version. Et le Scorpius, j'ai un transport et un désintégrateur, donc ça, typiquement, c'est le genre de bataillon que moi je pourrais me voir prendre, parce que je trouve que, voilà, ça enrichirait très bien mon armée du Mechanicus. Maintenant, comme il y a déjà le nouveau perso et les nouveaux Skitarii, on va peut-être garder les sous pour ça plutôt que pour des figurines qui vont rester disponibles et que je pourrais acheter plus tard. Et vous avez un bataillon pour les chevaliers impériaux aussi, vous allez avoir 2 armigères et un gros chevalier vaillant. Alors, est-ce que vous pouvez faire que le vaillant? Oui, c'est ça, c'est que le vaillant qui est fait avec celui-là. C'est le kit du plus gros, celui qui a plus d'enduit, plus de PV, qui est vraiment massif, là, pour le coup, avec les tourelles sur les épaules. Bon, là encore, si vous manquiez d'armigères ou que vous espérez qu'ils redeviennent plus intéressants dans les éditions suivantes, vous pouvez vous fournir là-dedans. Si vous avez besoin de dog, vous pouvez aussi utiliser les armigères et utiliser quelques pièces de dog pour les convertir. Et le gros, il sera aussi valable pour les Chevaliers du Chaos, parce que de mémoire, c'est exactement le même kit. Donc si vous avez envie d'enrichir votre armée de Chevaliers du Chaos, le bataillon, pour moi, marche aussi sans aucun problème. Toutes ces boîtes seront mises à la vente en même temps que le nouveau supplément de fin d'édition, l'œil de la terreur, dans lequel vous aurez, j'imagine, les règles d'autres personnages nommés et de trucs qu'ils ont peut-être pas encore montré pour l'instant, mais j'imagine que vous aurez tout ce qu'il faut pour le nouveau perso du Mechanicus, par exemple, etc. Le nouveau Warsmith des Iron Warriors, ce genre de trucs. Donc j'imagine qu'on en saura plus au fur et à mesure de la semaine. Je m'attends à ce que ce supplément soit en précommande la semaine prochaine, du coup. Là, ils nous font les custos, et à mon avis, semaine prochaine, ça sera l'œil de la terreur. Donc on aura peut-être déjà des reveals sur les datasheets cette semaine ou la semaine prochaine. Je pense que ça va être assez intéressant, mais bon, ça vous donne d'autres occasions d'enrichir votre armée à plus petit prix que si vous aviez acheté tout. Comme d'hab, si vous avez besoin de presque tout, sauf une des grosses unités de la boîte, parfois ça vaut pas le coup de la prendre. C'est vraiment des boîtes qui sont intéressantes si vous avez besoin de tout ce qu'il y a dedans. Bon, on va finir avec ce que j'ai peint. Alors la semaine dernière, j'ai peint 10 Gorgones pour mon armée de Drukhari. J'en avais déjà, mais j'étais pas très satisfait de comment je les avais peints. J'avais pas encore trouvé une technique qui me convenait pour toutes les petites fioles, donc je les peignais en blanc pour faire comme c'était du vert qui réfléchissait à la lumière, et je mettais juste une couleur pour le contenu de la fiole, et ça me plaisait pas. Là, ceux-là, je les ai fait en mode écorché, donc ils ont la peau rouge, ça a été sous-couché en noir. Toute la peau, je l'ai peinte en Grey Seer d'abord, puis en Corn Red assez dilué pour garder un peu de relief, puis brossé en Mephiston Red, puis brossé en Squig Orange, avec ensuite une encre de Agrax Earthshade par-dessus pour donner un effet un peu cracra, pour montrer que voilà, c'est de la peau panette, tout écorchée, toute dégueu.
Et après, le reste, c'est juste du cuir, enfin, du couleur cuir, c'est du Rhinox Hide éclairci pour le marron. Le noir, il est juste éclairci avec du gris. Et les petites fioles, elles sont peintes en Cabalite Green, avec ensuite du Sybarite Green et du Mood Green pour terminer. Et je trouve que le rendu est beaucoup mieux que les précédents. Ça rend beaucoup plus joli. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas commencer peut-être à même faire des Talos et des Chronos avec cette peau un peu rouge écorchée bizarre, pour donner l'impression qu'il y a peut-être plusieurs couvents démoncules, plusieurs coteries qui se sont mises ensemble avec des trucs qui sont pas fabriqués exactement de la même manière. J'aime bien l'aspect un peu hétéroclite des Drukhari où on a plusieurs cabales, plusieurs cultes sérastes, plusieurs coteries qui se sont associées pour faire un raid. Donc j'aime bien avoir des petits schémas de couleurs un peu divers, pas des teintes trop différentes, mais des teintes légèrement différentes et puis unifiées avec les socles évidemment. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc je suis assez content de ce que j'ai fait avec eux. Et puis j'ai aussi peint un autre Seigneur Exultant Emperor Children. Alors c'est à la base une figurine de l'Hérésie d'Horus. C'est un des Praetors qu'il y avait dans la boîte de lancement de l'ancienne édition que j'ai légèrement converti avec un casque Emperor Children, avec une bannière dorsale d'infracteur et de tourmenteur, avec le fouet du Seigneur Exultant de mémoire, et l'épée d'un autre Praetor de l'Hérésie d'Horus. Je le jouerais comme s'il avait une lance, parce que vu la taille de l'épée, c'est une lance aussi. Et puis voilà, je l'ai pas beaucoup plus converti que ça, mais je trouve que le rendu est pas si mal. C'est pas la figurine la plus réussie que j'ai, mais comme de toute façon c'est le Seigneur Exultant que je jouerai en dernier quand je veux vraiment en jouer 3, c'est pas celui que je mettrai sur la table le plus souvent. Et bon, la figurine a presque un peu trop de détails, avec toutes ces espèces de soucoupes et d'assiettes et de trucs, et finalement c'est presque trop clinquant, même pour de l'Emperor Children où on aime bien que ça brille un peu, là c'est limite un peu trop. J'ai aussi fait énormément d'assemblages puisque j'ai reçu mon bataillon Skitari pour le Mechanicum de l'Hérésie d'Horus. Donc j'ai assemblé les 16 Skitari, le Skitari, le Marshal, le drone Vultarax et 6 Talax que j'avais encore dans une boîte de patrouille. Donc j'ai fait un énorme boulot d'assemblage cette semaine. Et je suis un peu déçu des kits des Skitari parce qu'en fait, finalement, dans la boîte, vous en avez 16, sauf que c'est 4 fois les mêmes 4 poses. Il n'y a que 4 poses différentes, plus ou moins le chef d'unité sur lequel vous pouvez lui mettre une épée et un pistolet au lieu d'avoir l'arquebuse, mais sinon, c'est les 4 mêmes poses de jambes. Il n'y a aucune customisation possible dans la pose des bras non plus, puisque tous les bras sont associés à la cape du gars, donc vous pouvez pas interchanger les bras non plus entre les figurines de ce que je vois. Donc en fait, la seule customisation, c'est la tête. Et vous avez des têtes nues et des têtes casquées qui se ressemblent toutes, hein, tous les casques se ressemblent et toutes les têtes nues se ressemblent. Donc au final, vous pouvez pas vraiment customiser vos figurines à part l'angle de la tête sur la fille. J'ai trouvé un peu décevant, je trouve que c'était un peu trop monorail quoi. Il y a plus de flexibilité sur les kits de Talax par exemple, où on a un peu plus de posabilité sur les jambes, voire même sur les bras si vous enlevez le petit câble qui est sur l'arme ou que vous trouvez une manière de l'allonger. Il y a la tête qui peut tourner, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était plus varié, et là pour les Skitari, je suis un peu déçu, c'est un peu trop monopose presque finalement, et j'ai pas trouvé ça super intéressant d'assembler 4 fois les mêmes 4 poses, mais bon, après c'était moins galère à assembler que d'autres figurines du Mechanicus, et il me reste encore les Myrmidons que j'ai reçus aussi, que j'ai commencé à assembler, qui ont pas l'air trop compliqués pour le coup, mais pareil, pas l'air d'avoir de choix dans la pose, hein. Chaque corps c'est du monobloc avec 4 pièces, et ensuite vous allez accrocher les armes que vous choisissez, c'est à peu près tout, donc peut-être un petit peu limité quand même dans les options d'assemblage, mais ça reste des figurines qui puent la classe une fois peintes. J'ai vraiment hâte de me lancer dessus, je vais peut-être essayer de les commencer cette semaine. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur tous les petits boutons YouTube, en laissant un commentaire, vous savez comment ça marche. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien MyHobbyPlace si vous avez envie de précommander ces choses en fin de semaine. Évidemment, si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, non seulement vous paierez moins cher que chez Games, mais en plus vous me reverserez une petite commission qui ne vous coûte pas plus cher, mais moi me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis vous avez la page Tipeee, merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà là-dessus, ça nous aide à faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures analyses de codex, de meilleurs lives, tous les fonds qu'on collecte, là on est en train de les investir pour avoir des stabilisateurs, des choses pour filmer des choses un petit peu mieux. Donc n'hésitez pas à nous soutenir là-dessus aussi, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!